Eh bien, salut à tous, c'est Ham108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous en avais un petit peu parlé, je crois, je me rappelle très bien. Donc, c'était sur comment installer Kali Linux sur clé USB. Donc, une clé USB qui va être bootable et pouvoir le lancer en live sur votre ordi. Donc, on va tout de suite faire ça. Donc, euh, je vais utiliser moi le logiciel Rufus que j'aime beaucoup. Donc on va le télécharger. Donc vous cliquez sur la dernière version. Le lien sera bien sûr en description. Je vous mettrai celui-là. On clique sur télécharger. Alors, copier le lien. Oh, bah, donc on fait enregistrer. Et là je vous conseille de le mettre sur votre bureau parce qu'en fait il n'y aura pas d'installation. Moi je ne vais pas l'enregistrer tout de suite parce que je l'ai déjà. Donc vous double cliquez dessus et vous faites oui pour les droits administrateurs et il se présente comme ça. Donc vous allez sélectionner votre clé USB. Donc moi c'est 32 Go, voilà. Après je vous conseille de faire juste avec des 16, mais bon, ma 16 elle est déjà utilisée. Donc vous sélectionnez image disque ou ISO. Vous allez sélectionner du coup celui que vous voulez. Donc voilà, Kali Linux. Vous faites ouvrir. Donc il va analyser l'image pour savoir si c'est bon. Là il va me renommer ma clé. Moi j'en ai pas envie. Remettre comme elle s'appelait avant. Voilà. Système de fichier FAT32 vous laissez. Ça vous laissez par défaut. En formatage rapide. Voilà. Donc ça va bien formater votre clé. Donc vérifiez que vous n'avez rien dessus. Moi j'ai un petit dossier, mais bon en fait il y a un fichier qui n'arrive pas sur le temps. Donc ça va faire l'occasion. Et vous faites si ça vous ne touchez pas, vous laissez un BIOS ou une voilà. Vous faites démarrer. Donc cette image utilise 6 Linux, ça vous faites OK. Et écrire en mode image ISO, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et là, ça nous dit que c'est voilà, formater la clé. On clique sur OK. Et donc là, il va fermer la fenêtre, voilà. Et donc, on est OK. Linux, il va s'installer. Normalement, c'est assez rapide. Je vais sûrement rester avec vous le temps que ça s'installe. Voilà. Là, c'est la partie qui va être la plus longue. Voilà. Donc là, il a bien reformaté, il est en train de copier le fichier. Donc de l'ISO, à savoir que l'ISO de Kali Linux, il fait un peu plus de 3 Go, je crois. Voilà. Donc ça va peut-être prendre un peu de temps, donc là, vous voyez, ça crée des fichiers. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver quand ça sera fini. Du coup, je vous reprends les gens, donc le téléchargement, il est toujours en cours. Je viens juste de m'apercevoir que du coup, je vous avais pas montré comment télécharger le point ISO. Je pensais l'avoir déjà fait du coup dans la vidéo où je présente avec VMware, mais du coup, c'est juste la machine virtuelle et c'est autre chose. Du coup, vous allez sur internet sur le deuxième lien qui sera en description. Et là, vous allez dans l'imaginaire Linux 64 bits. Moi, c'est celui que je prends. Là, vous voyez, il y a les VM et VirtualBox aussi. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un HTTP ou bah, vous faites ce que vous voulez. Vous faites HTTP ou torrent. Torrent, après, il faudra un logiciel du type eTorrent et du coup, ça va vous enregistrer. Comme ça, Kali Linux 2019.2 AMD64 .iso et vous l'enregistrez où vous voulez. Donc elle fait 3,1 Go. Et vous faites enregistrer le fichier. Ça va prendre un certain temps si vous faites via HTTP. Ça va être via votre internet, donc en fonction de votre débit. Et le torrent, ça sera un petit peu plus rapide sur internet. Après, il faudra aller sur un truc du style uTorrent ou BitTorrent pour l'extraire, hein, si je peux dire. Et ça prendra un peu moins de temps, je pense. Donc là, vous faites enregistrer. Et ensuite, vous l'ouvrez comme j'ai fait moi. Voilà. Je reprends une fois que c'est fini. Voilà, donc là, voilà, ça c'est terminé. Et
et c'est bon. Donc on peut fermer, du coup refuse. Donc là vous voyez que sur ma clé il y a plein de fichiers qui se sont créés. Il faut toucher à rien. Voilà, ce que je vous conseille de faire maintenant pour éviter ça, faites CTRL A, propriété, et vous allez cliquer sur cacher et vous faites appliquer. Vous faites OK pour les sous-dossiers et tous les petits fichiers. Voilà, vous attendez un petit peu, ça va être rapide. Alors l'installation, elle aura l'installation avec Refuge, elle aura duré, je pense, environ 10 minutes pour un fichier de 3 Go. Savoir que Kali il est quand même assez conséquent. 3 Go, voilà, c'est pas... On connaît qui sont moins gros. Voilà, donc ça va être assez rapide. Voilà, 25 secondes. C'est tout bon. OK, on peut faire OK. Et du coup, là, vous voyez que le dossier est vide. C'est juste parce que les éléments ils sont cachés. Et si je vais dans affichage, pardon, éléments masqués, je retrouve tout. Moi, je fais ça pour avoir une clé un peu plus propre. Donc là, à savoir que je peux encore mettre des trucs sur ma clé. Il n'y a pas de problème à ce point-là. Je peux totalement mettre des fichiers et tout ça. Attention à ne pas oublier que du coup il y a un boot dessus et que ça prend déjà un peu de place. Voilà, c'est juste ça. Donc ça, on va fermer. Et on va l'éjecter. Voilà, on l'éjecte. Et maintenant, je vais aller tester avec vous du coup le boot de la clé. Donc je vais juste installer mon matos pour pouvoir filmer. Et du coup, je vais vous faire ça pas sur mon ordi parce que du coup, ce sera un peu casse-couille avec tout le montage des vidéos d'avant que je suis en train de faire là. Et tout ça. Donc, je le fais sur un autre PC. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la démo. Voilà les amis, donc là on se retrouve devant l'ordi, donc l'écran est éteint. Donc je sais pas si le son il va être bien, j'espère parce que j'ai jamais testé. Donc ce que je vais faire là, je vais brancher ma clé USB. L'ordi il est encore éteint et là je vais allumer, voilà. Vous avez sûrement entendu. Et là il faut que vous appuyez tout le temps sur la touche pour ouvrir le boot menu. Alors pas le BIOS, mais vraiment le boot menu. Vous pouvez le faire avec le BIOS, mais moi je préfère faire du coup avec le boot menu. Voilà, donc pour moi c'est la touche F11. Donc j'essaierai peut-être de vous trouver un site où on voit toutes les touches à appuyer selon vos PC, voilà. Mais sinon ça va être marqué. Donc j'espère que ça va pas mettre trop de temps à démarrer. Voilà, donc il faut que j'appuie sur F11. Voilà, j'essaie de faire une mise au point juste. Voilà, donc j'espère que vous verrez bien. Donc là, je vais pouvoir choisir du coup ma clé. Et moi, c'est la Lexar USB Flash Drive. Voilà, donc je vais la faire descendre avec les flèches. Donc je la sélectionne comme ceci. Ici, voilà. Je vais faire sortir ma souris, pardon. Et vous allez faire Entrée. Donc ça c'est du coup le menu de boot. Je fais Entrée. Et là vous voyez que ça m'ouvre la fenêtre de Kali, voilà. Donc je peux naviguer du coup comme ceci. Moi je vais faire Live AMD64. Je sais pas si vous verrez super bien. Je fais Entrée. Et du coup il y a Kali qui va charger, voilà. Donc bon, n'ayez pas peur, hein, c'est tout à fait normal. Ça charge, normalement il devrait charger assez vite. Voilà. Et du coup là, je précise bien, mon Windows il n'est pas allumé. Voilà. C'est vraiment l'avantage du coup, c'est un Kali live. Voilà. Sur lequel après on va pouvoir l'installer en dual boot ou pas. Donc je ferai peut-être une vidéo prochainement sur comment l'installer en dual boot. C'est assez simple, hein, il n'y a rien de très sorcier. Mais le problème c'est que voilà, donc il s'est lancé. Je vais essayer un peu de faire une mise au point. Si ça va bien, voilà. Bon, désolé pour les petits bruits si vous en entendez. Et du coup, là vous voyez que je peux bouger ma souris, voilà. Et j'ai bien tout mon Kali.
Donc je peux aller sur les terminales. Je peux, c'est vraiment Kali quoi, je peux tout faire. Alors par contre, juste le clavier est en AZERTY, est en QWERTY pardon. Donc voilà, je peux rentrer des commandes. Le clavier est en QWERTY, donc les touches elles sont pas au bon endroit. Je crois qu'on peut le régler, mais setting. Donc juste le désavantage d'un live, d'un Kali live en fait, c'est que toutes les modifications que vous allez apporter maintenant, elles seront pas enregistrées pour après. Voilà, c'est juste le petit problème. Donc là vous voyez que si je vais changer mon clavier, super. Si j'essaye de changer mon clavier la prochaine fois, il se remettra normalement. Et c'est juste ça le petit problème du live. Après on peut l'installer en dual boot comme je viens de vous le dire. Mais là si vous voulez un peu travailler comme ça, voilà, c'est amplement suffisant. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré que ça marchait bien, je vais repasser sur mon PC pour finir la vidéo. Et du coup, voilà, on se retrouve sur mon ordi. Donc, comme vous l'avez vu, Kali, il a fonctionné, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur comment installer comment rendre votre clé multi-boot. Parce que là, du coup, c'était une single boot. Parce que si j'utilise que Rufus, je vais pouvoir, ça va à chaque fois me formater ma clé, voilà. Et donc, je vous présenterai un autre logiciel pour faire du multi-boot. Par exemple, là, j'ai déjà pris Kali et Linux Mint et je vous montrerai comment faire du multi-boot. Donc, pour avoir les deux sur la même clé et pas faire une clé pour chaque, parce que si vous en avez plein, pas que des distributions Linux, mais du Windows, du Mac ou n'importe quoi, ça va vite faire beaucoup de clés et ça peut être très chiant, voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo. C'était un 38. Bye bye.